Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal du 17 février 2022. L'inspecteur général en chef de l'inspection générale des finances, Jules Alinghetti, refuterait les allégations du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, autour d'un prétendu détournement des fonds de la CENI après l'octroi de 37 millions de dollars américains à la centrale électorale. Alain Oka pour les détails suivis. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience l'inspecteur général des finances, Gilles Alinghetti, venu échanger avec le numéro 1 de la CENI sur les modalités de collaboration entre l'IGF et la centrale électorale en ce qui concerne l'accompagnement de l'IGF en faveur de la CENI dans l'orientation des fonds des élections. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et accompagnement sur les opérations financières au profit de la centrale électorale de notre pays. Devant la presse, l'inspecteur général des finances a fixé son service a été bien avant contacté par la CENI. Il n'a pas à cette occasion évoqué les cas de la surfacturation divulguée par les ministres des Finances. Il y a 3 mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. La descente de l'inspecteur général de l'IGF au quartier général de l'administration électorale est intervenue juste après l'intervention des ministres des Finances suivie de la réplique de Madame rapporteure de la CENI qui a plaidé rien que pour l'indépendance et l'autonomie de la CENI, seule institution qui organise les élections en RDC, et cette autonomie ne peut être aliénée. Un groupe de députés nationaux est allé rencontrer le président de l'Assemblée nationale en vue d'exprimer une désapprobation du fait de leur mise à l'écart aux procédures d'élection du gouverneur dans les 14 provinces de la République. Ces élus nationaux sont convaincus de leur rapport pour des élections des chefs exécutifs provinciaux dans des conditions sereines. Rosette Nzinga, propos recueillis suivis. Il y a des élections qui pointent à l'horizon pour 14 gouverneurs de ce pays. 14 sur 26, c'est déjà plus que la moitié. Donc 14 provinces vont renouveler leurs gouverneurs. Nous avons constaté que l'Union sacrée qui a pris ce processus en main a oublié d'intéresser les députés nationaux à ce processus-là. Nous sommes venus nous plaindre auprès du président de l'Assemblée nationale. Nous appuyons le processus que l'Union sacrée a déclenché, mais nous souhaitons que les députés nationaux par province, qu'ils soient intéressés à ces processus. Pourquoi je dis cela? Les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, les élus de cette province qui sont élus dans d'autres provinces, par exemple, qui sont élus ici à Kinshasa ou dans d'autres villes, ils font partie des notables de la province. Et on ne peut pas enclencher le processus d'élection des gouverneurs sans tenir compte de leur avis. Ça, c'est un. Des deux, dans notre province, dès 2015, nous avons mis sur pied un principe qui concerne la rotation. Le gouverneur ne doit pas, la candidature du gouverneur ne doit pas venir de n'importe quelle entité territoriale. Pour le moment, par exemple, le gouverneur sortant était venu du territoire de Cabinda. Donc, celui qui va le remplacer doit venir toujours du territoire de Cabinda jusqu'à la fin de son mandat. Après le territoire de Cabinda, ça sera une autre. Le président de l'Assemblée nationale du Tchad est venu se ressourcer auprès de Christophe Mbosonko Diapwanga, à qui il reconnaît une certaine expérience en matière de gestion et de direction
des affaires parlementaires. Pour l'homme d'État tchadien, la rencontre avec le leader, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais valent toute son importance. Sur cet élément de Jean Pinjodji. On veut de recueillir les informations, les expériences, puisque le Congo est une riche expérience en matière de dialogue. Et vous savez que nous avons engagé un processus de dialogue chez nous. Il n'y a aucune raison que nous venions ici au Congo, qui constitue aux yeux du Tchad une riche expérience dans le domaine. Nous sommes venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les bonnes pratiques qui puissent nous aider à conduire aussi notre dialogue et notre réconciliation au Tchad. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Si nous n'étions pas venus, il y a beaucoup de choses que nous ne saurions pas. Mais nous avons reçu donc beaucoup d'éléments qui pourront nous aider à bien animer notre dialogue. Autorisation sollicitée et non obtenue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, en vue de se rendre à l'étranger pour des soins médicaux. Jusqu'à quelques heures, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, continue à réserver une fin de non-recevoir. Bernice Malinga et Pichu Gizaza pour les détails. Le moment pour M. Kabunda, Jean-Marc, n'est pas propice pour sortir aller dehors. Au moment où il y a eu 2 ou 3 incidences qui viennent d'arriver par ces réactions qui ne cadrent pas dans la logique des hommes d'État. Selon moi, il prend maintenant la décision d'aller se faire soigner ailleurs. Or, depuis longtemps, il s'est fait soigner ici. Il a des hôpitaux où il est abonné pour se faire soigner. Là, eux ont l'habitude de partir pour aller se faire soigner. Nous, le petit peuple, nous sommes toujours en train de succomber de leurs réactions. Pour nous montrer de vraies vérités, ils ne les font pas. Ils font de mauvaises réactions, ils veulent maintenant aller se faire soigner. Pourquoi il a choisi seulement ce moment-ci? Par contre, moi, je pouvais juste lui conseiller, avant de réagir ainsi, avant tout, toutes ces réactions ne cadraient pas, comme je viens de le dire, dans la logique des hommes d'État. Comme moi ici, si je devenais seulement un chef de rue, ou bien un chef de quartier, ou un bourgmestre, je n'ai pas le temps de descendre dans une route, là où il y a un public, comment est-ce que moi je vais m'instituer en un gendarme, ou bien un PCR, ou bien donner des injonctions à une institution comme la police pour aller faire des actes comme ceux qu'il avait posés là. Et aujourd'hui, il veut sortir. Même moi, qui suis moins intelligent, je peux seulement deviner qu'il a une mauvaise intention. Mais nous, ça nous fait très mal, parce que nous sommes dans un pays où nous voulons que tout le monde soit dans le même pied d'égalité. Comment c'est toujours ces mêmes gens-là, les bourreaux là, qui doivent se faire déplacer à chaque fois pour aller chercher les soins à l'étranger. Maintenant, nous, les petits peuples, c'est une insulte. L'homme comme Jean-Marc Aboun, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a combattu, quand il était à l'opposition, quand les autres demandaient les feux verts pour quitter le pays pour aller se faire soigner à l'étranger, est-ce qu'ils acceptaient ça? Et aujourd'hui, nous pouvons acclamer pour Jean-Marc Aboun, avec tous les bêtises qu'il vient de commettre? Non! C'est au musée d'art de l'Afrique centrale de Terre-Vérène à Bruxelles que le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde échange avec son homologue belge Alexandre Decroix, et ce bien avant l'ouverture officielle des travaux du sommet Union européenne et Afrique. Les 2 chefs de gouvernement congolais belges se sont résolus d'apporter une contribution importante à ce sommet. Suivez ce moment de commentaire de Jean Pinjodji. En tout cas, pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Royaume de Belgique aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer 2 faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, ça a été mentionné par Monsieur le secrétaire d'État, où non seulement nous avions lui-même qui était là, mais nous avions aussi Madame Myriam Kitir, nous avions aussi Monsieur Guido Cressez qui était avec nous, qui ont pu visiter le musée de Kinshasa et qui ont eu des échanges avec tous les experts justement dans ce secteur en ce qui concerne
non seulement les pièces à considérer, mais aussi les conditions, parce que ça c'était aussi un fait très important, les conditions dans lesquelles bien sûr ce patrimoine serait conservé une fois qu'il serait rapatrié au Congo, et puis les échanges, et ça a été mentionné ici, parce que ici c'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Eva Zaïba, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique à Kinshasa, Joe Indeke. Les questions des projets conjoints en matière de la protection environnementale ont été au centre de leur discussion. Pour le diplomate belge, ces projets sont liés au reboisement du programme de coopération dans la capitale forestière en RDC. Laetitia Levozo et Véa Mbata pour les détails. L'ambassadeur du Royaume de la Belgique, Joe Indeke, en poste à Kinshasa, apporte à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eva Zaïba, le projet bilatéraux et politique en matière de la protection de l'environnement. Au cours de l'audience lui accordée ce jeudi 17 février par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joe Indeke précise que ces projets de collaboration RDC-Belgique en matière de la protection de l'environnement sont liés au reboisement de certains coins de la RDC du programme de coopération dans la capitale forestière de la RDC et le bassin du Congo. Ces projets de longue date sur Yangambi, la Belgique à travers ses institutions de recherche scientifique qui travaillent déjà sur place pour un vaste programme de collaboration vient d'approuver le financement de l'organisation de la 2e conférence internationale sur la biodiversité qui sera organisée à Kisangani l'année prochaine. C'est un projet que nous avons déjà de longue date, notamment sur Yangambi, où nous avons de plusieurs institutions de recherche scientifique qui travaillent là-bas, dans un vaste programme de collaboration. C'est en fait une conférence scientifique qui réunit des scientifiques pour parler de certaines problématiques relatives à la préservation des forêts, mais également pour contrer le changement climatique dans le processus. C'est-à-dire la conférence doit avoir lieu dans un an à peu près à Kisangani. Cette conférence va réunir des scientifiques pour parler de certaines problématiques relatives à la présentation des forêts et lutte contre les changements climatiques. Le ministre du Développement rural, François Robota-Masumbuko, continue son itinérance dans les provinces du Grand Kivu. Il a été à Uvira, où il a conféré utilement avec les forces vives du territoire d'Uvira. Pour ce qui est du projet du développement à la base, la population de ce coin de la République estime que l'activité de François Robota est dans la droite ligne des aspirations de la population. Suivez le commentaire de nos confrères de la RTNC. Après Goma, Massissi et Bukavu, le ministre d'État en charge du développement rural a foulé ce mardi le sol du territoire d'Uvira dans le sud Kivu, ce après avoir parcouru 160 km qui séparent Bukavu d'Uvira. François Robota est arrivé après plus de 5 heures de route, des étapes interrompues par un accueil réservé au fils du terroir. À Luvungu, c'est une foule immense qui a attendu depuis des heures l'arrivée du ministre d'État. Le numéro 1 du développement rural a tenu à s'adresser à cette population en l'invitant à intérioriser le développement à la base prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui s'est engagé à développer à tout prix les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Même ambiance à Bouiguera, où le cortège du ministre d'État a été stoppé net. Question pour cette population d'exprimer son amour vis-à-vis du warrior du gouvernement Sama Lukonde. Le groupement de Luberizi, plus précisément la cité de Sangué, n'est pas resté en
en reste. Comme un seul homme, cette population a exprimé sa gratitude au chef de l'État et à son représentant dans le gouvernement de Warrior. Après la cité de Sangué, François Robota s'est arrêté à Rumingu peu avant d'arriver à la cité de Kiliba. Là aussi, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à François Robota Masumbuko. Le ministre d'État a atteint finalement Uvira à 16h heure locale. Tout Uvira attendait ce moment, d'où cette mobilisation à la hauteur de l'amour qu'il vaut à François Robota Masumbuko. C'est une véritable marée humaine qui a envahi le centre-ville d'Uvira. Tous les partis politiques confondus ont répondu à l'appel. Le ministre d'État a saisi l'occasion pour définir les grands projets d'électrification de Katogota et de Luvungu, dont le lancement des travaux est prévu pour ce mercredi 16 février 2022. L'augmentation du prix du litre de carburant à la pompe à hauteur de 100 francs congolais provoque une attitude déplorable dans le chef des conducteurs de taxis et taxibus assurant le transport en commun. Les prix des courses sont fixés selon que le conducteur estime. Suivez cet élément de Bernice Balenga sur les images de Pichou Kizaza. La farine de maïs, farine de manioc, l'huile végétale, les épices et autres articles de première nécessité sont à ce jour à un prix qui laisse à désirer. Un constat a été fait ce jeudi 17 février 2022 par les reporters des Canal Kin Télévision aux abords du Grand Marché, où même les prix de carburant a rejoint cette catégorie. Ajouté de 100 francs congolais dans son coût initial qui était de 2000 francs congolais, une augmentation de rien du tout semble-t-il, mais qui pour une journée de travail représente un chiffre important dans le budget prévisionnel de chaque jour réservé à ce dernier et occasionne à cet effet un désordre remarquable dans la fixation de prix de transport dans la ville de Kinshasa, tels sont le propos d'un conducteur de taxi. C'est suite à l'augmentation du prix des carburants que chaque chauffeur fixe le prix du transport selon son bon vouloir, dans le souci de vouloir lui aussi gagner quelque chose. Le 100 francs ajouté au prix d'avant paraît pas grand-chose, mais représente beaucoup en fin de journée. Moi, 100 francs, aux autorités de la ville de prendre des mesures adéquates pour soulager le quotidien de la population quinoise en vue de régulariser notamment ces secteurs de transport. Les avenues Wangata sont couronnes dans la commune de Lingwala sont dans un état de développement très avancé des lacs artificiels qui se forment à chaque pluie et les travaux de curage sont presque inexistants. Les habitants des alentours se plaignent de cette situation et comptent en faire davantage sur la situation, si la situation persiste. Bernice Balenga et Pichou qui nous a appelé détail. C'est à une formation de lacs artificiels auquel on assiste dans le croisement des avenues Wangata Isoke, Sankuru Isoke, un état de délabrement de route très avancé qui n'a pas son nom. Les caniveaux étant bouchés, l'eau n'ayant pas trouvé d'issue après refuge sur la route, chose qui justifie de la dégradation de cette dernière, ont indiqué à nos micros les habitants de ce coin. Canalisation se bouchée. Il y a au moins des tonda et tondité débordé comme dans la balabala. Ces débordements d'eau ont pour origine les manques d'une bonne canalisation d'eau. Tous ces caniveaux sont bouchés. Si l'on parvenait à réaménager ces caniveaux, l'eau arriverait à circuler librement. Ces eaux ne sont pas issues des eaux de pluie. Nous sommes contents de ce que vous soyez là aujourd'hui. Ces eaux sont le résultat de tous ces caniveaux que vous voyez là. Nous demandons aux autorités de bien vouloir réhabiliter cette route pour que cette dernière ne soit plus la raison de beaucoup d'accidents de circulation en ce lieu. Merci Kapoboye, et c'est bien. Les travaux de réhabilitation de route zéro trou étant lancés, les autorités sont à ce jour conviées à ajouter ces deux tronçons dans leur programme pour une ville de Kinshasa plus belle qu'avant. Le terrain de football du PLC dans la commune de Lingwala est en plein réaménagement et remis en état pour le rendre davantage praticable. Les travaux qui sont exécutés ont pour objectif de combattre les marécages qui élisent domicile sur ce terrain. Après chaque pluie, le bémol reste à la lenteur avec laquelle ces travaux sont exécutés. Constat de Christian Zangambe sur les images de Pichou Kizaza.
Le terrain Pelcé, situé sur l'avenue de Dodoma, dans la commune de Lingwala, est en pleine réhabilitation. Ce terrain de football aide les jeunes de ce quartier à jouer de matchs amicaux entre eux pour leur épanouissement. C'est alors qu'ils demandent aux autorités compétentes de venir finaliser les travaux afin de permettre à ces jeunes de bien passer leurs loisirs. Dès qu'il pleut, ce terrain devient impraticable. Beaucoup d'eau. Nous demandons aux autorités communales de venir finaliser les travaux ici à ce niveau par la construction des caniveaux appropriés pour nous permettre de bien jouer au football même pendant les périodes de pluie. On avait vu 12 camions qui étaient venus jeter le sable ici. Cela fait pratiquement plus d'un mois. On ne croit pas que ce terrain sera réhabilité. Par contre, certains jeunes affirment que ce terrain est en vente suite à la présence du sable jeté sur place que nous avons remarqué. Cependant, ce jeune attire l'attention des personnes malveillantes. Ce terrain ne sera jamais vendu. La République démocratique du Congo sera bel et bien présente aux awards des médias africains dont le coup d'envoi sera donné à Brazzaville le 25 février prochain. Nous vous proposons ici la bande-annonce de cette grande messe des médias du continent africain. Suivez. Sous le très haut patronage du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo, présente les trophées des médias africains à Brazzaville. Les trophées des médias africains, une cérémonie prestigieuse de remise de prix aux meilleurs présentateurs des journaux, radiodiffusés et télévisés de tous les pays africains francophones. Date, vendredi 25 février 2022, heure 18h03. Lieu, mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Les trophées des médias africains, le 25 février 2022, Brazzaville sera la capitale de la presse africaine. La soirée sera retransmise en direct sur Télé Congo et les médias africains partenaires. Trophée des médias africains, la soirée des meilleurs journalistes du continent. Clôturons cette édition par le programme des funérailles de M. Tito Langba Kefe, un des anciens chauffeurs de Kanakin Télévision, décédé il y a quelques jours à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Suivie. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Programme de funérailles de Tito Langba Kefe, vendredi 18 février 2022, 10h30, mise en place terminée, 10h55, sortie du corps, 11h juste, prière d'ouverture, 11h05, prédication, 11h15, lecture biographie du défunt, 11h20, mot des orphelins, 11h25, mot de l'employeur ou son délégué, 11h30, témoignage, 11h45, dépôt gerbe de fleurs, 11h55, mot de clôture de la cérémonie, 12h juste, départ pour les cimetières de Kimberley, 14h30, retour et bain de consolation. Ces communiqués tiennent de faire part. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Ainsi s'achève cette grande édition, coordonnée par Jean-Pierre Jodi, Kouparbola était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit, et puis demain, vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin Télévision, la télé Vérité. Allez, moi je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.